Coucou les belles âmes. Donc on va faire un petit tirage, on va voir un petit peu ce que les guides nous donnent aujourd'hui. On va voir si c'est au niveau de l'âme ou si c'est plutôt au niveau des liens, elle et lui, au niveau des chemins de vie, de l'âme, on va voir un petit peu. Alors on me dit d'abord de prendre l'oracle des miroirs. Alors cher maître, et les messages que les personnes ont besoin de recevoir. Alors je ressens de prendre ces deux cartes-là. Ouverture, dans ce sens-là, on me dit. Alors, ouverture et fécondité. Hop, je vais zoomer un petit peu. Donc là, ça me parle d'ouverture de chemin de vie. Il y a des chemins de vie qui vont vraiment s'ouvrir à partir de maintenant. En fait, on me dit que c'est des personnes qui sont plutôt en fin de chemin. Des personnes qui sont guéries. Je ressens que là, en fait, le bébé, la maman, c'est vraiment un symbole à tous les niveaux. Aussi bien, c'est des âmes, en fait, qui maintenant sont réconciliées avec la vie et se laissent prendre en main, prendre en charge, chouchoutées par l'univers. Donc là, ça représente la terre-mère universelle. Et en fait, c'est aussi à d'autres niveaux. En fait, c'est à tous les niveaux du conscient et de l'inconscient. Donc c'est aussi des personnes qui ont beaucoup guéri et qui savent bien prendre soin de leur enfant intérieur en tant qu'adulte. Il y a la connexion spirituelle et à la terre. C'est vraiment une carte de complétude en fait. Et donc la clé pour le chemin de vie qui s'ouvre vers le bonheur. Le bonheur est déjà là, on me dit, mais c'est vraiment la destinée du chemin de vie qui s'ouvre vers une nouvelle phase d'expérimentation. Donc vous quittez un cycle pour aller expérimenter un autre cycle totalement différent. Ça me parle de grands changements. On me dit cependant qu'il y a encore une étape à faire avec la clé. Donc on va demander un petit peu qu'est-ce que les personnes sont censées faire avec la clé pour pouvoir accéder à leur chemin, à la suite de leur chemin de vie. Alors ça me parle de rêve et de verdict. Donc j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être à prendre. Donc peut-être il y a certaines personnes qui sont voilà, qui ont un événement juridique prévu aussi, qui va acter une libération. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne encore endormie qui doit se réveiller en fait. C'est comme si le serpent chantait une chanson à la personne, elle est endormie, mais elle va se réveiller en fait. J'ai l'impression qu'autour, il y a il y a les anges qui veillent. En fait, c'est comme si le serpent, il endormait la personne, mais que tout autour, les anges, ils ont tout mis en place pour que la personne se réveille. Donc elle a les pieds dans l'eau, avec la nature. Ici, je vois un symbole pareil, d'ange, de nature, avec les plumes roses. On voit pas bien si c'est un éventail. Le chat qui regarde et qui veille, ça me parle vraiment d'éveil spirituel et de libération. On me parle de lien karmique. On me dit pas forcément que sur le côté juridique, ça dépend des personnes et de leur situation de vie. Il y a des personnes pour lesquelles ce sera juridique et il y a des personnes pour lesquelles la carte, ça représente plutôt une décision ferme qui est prise et qui met fin à un lien karmique en fait. Hop. Donc là, ça parle de réconciliation. C'est la carte amitié, mais voilà, on me dit le mot réconciliation et lien rapproché. Parce que là, il s'agit de famille. Donc c'est vraiment comme une unité, en fait, je ressens. Comme si toutes les choses sont remises à leur juste place. Aussi bien dans un lien que dans la vie de la personne, en fait. On me parle d'ancêtres qui veillent positivement
et d'autres ancêtres qu'il faut, enfin d'autres personnes de la famille qu'il faut laisser. Et c'est comme si cette carte aussi avec l'arbre, elle représente un cycle de vie. Donc là, on vous dit qu'il y a certains liens familiaux, de proximité que vous devez laisser, mais c'est vraiment temporaire. C'est comme un apprentissage, une initiation en fait. C'est un cycle de la vie qui remet les choses en ordre, à leur place pour que tout soit juste en fait. C'est vraiment la roue de la vie en fait. C'est ce que les guides, les maîtres me montrent et me disent. On me parle de paroles, donc il y aura des dialogues. On conseille de trouver le juste équilibre entre le silence et les disputes, les reproches en fait. Le fait de se retenir de dire, le fait d'être totalement muet, le fait de mal le recevoir, de mal le prendre, d'être un peu choqué, ou le fait ici d'être totalement impassible. En fait, vous devez trouver un équilibre par rapport à votre chakra-gorge. Alors, on me parle de culpabilité à nettoyer. Mais avec la carte de la victoire, ce sera réussi. Ouais, ça parle de couple, de retrouvailles, d'union, de rapprochement. Alors pour certains, ce sera peut-être momentané, tout est cyclique, hein. Et on parle de l'homme et de la joie. On me dit de les mettre dans cet ordre-là. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'homme qui va faire le pas. C'est ça, c'est vraiment la carte, le fait de se remettre ensemble en fait, hein. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment des personnes en toute fin de parcours. Donc de toute façon, vous devez le ressentir en vous si ça vous parle ou pas. Après, parfois, c'est bien de regarder des tirages qui ne vous parlent pas totalement, parce que ça vous permet aussi de situer là où vous en êtes, et ça vous permet de voir que tout est cyclique, mais qu'en fait, vous progressez sans cesse vers le 100%. Donc, ça vous permet de vous situer, de voir là où vous n'êtes plus du tout, là où vous en êtes, et ce vers quoi vous tendez en fait. On me dit que c'est tout pour ce tirage-là. Il y aura l'abondance aussi. Avec les cadeaux de l'univers. Et de cette personne, on me dit, de cet homme qui revient pour se remettre ensemble. Donc là, c'est vraiment un présage de bonheur, de chemin de vie qui s'accomplit pour sa destinée qui s'ouvre en fait. Donc ça, c'était un premier tirage. On va regarder maintenant un petit peu avec un autre oracle qu'est-ce qui est donné. Alors là, on me dit pour des personnes plus en début de chemin. On vous dit de travailler votre zénitude. Travailler la capacité à retrouver cette paix à l'intérieur de vous. On me parle de nature, de vous chouchouter, de vous faire du bien, de vous donner, de recevoir ce qu'on vous donne, de vraiment vous connecter à la paix et au fait de recevoir. De vous apprendre à passer des belles journées, have a good day, malgré tout ce qui peut se passer. Voilà, ça parle d'arc-en-ciel, rainbow. Donc là, en fait, on me dit, c'est comme si on vous donne des clés pour vous aider à garder cette paix à l'intérieur de vous. Donc l'arc-en-ciel, c'est mettre de la couleur dans votre vie, écouter votre âme, peut-être regarder le ciel, la nature, ce qui vous fait du bien en fait. Être comme un petit lapin qui vous conseille, qui
qui vous emmène vous balader, qui vous fait du bien. De vous trouver belle, beau. De voir les jolies choses en vous, dans votre vie, sur votre chemin. C'est ça, ça parle vraiment de se recentrer sur soi, dans son terrier. Ensuite, on me parle de nouvelles avec l'oiseau et la clé. Comme si elle allait avoir une... Là, on me dit qu'il va y avoir pour certaines personnes une conversation qui va vous permettre de savoir là où vous en êtes. Ça va vous aider à progresser. Alors, c'est pas toujours des choses plaisantes, mais les communications, les dialogues, ça permet au moins d'avancer en fait. C'est comme une feuille de route. Vous allez vous sentir plus léger, libéré. Vous allez avoir des idées. Ça va vous aider à vous remettre au travail. Donc là, j'ai l'impression que c'est des personnes qui sont dans... Voilà, c'est plutôt des débuts de parcours, des personnes qui sont dans des blessures et qui ont du mal à retrouver leur paix, leur zénitude, leur joie, leur recentrage, leur plaisir de vie. Donc là, le but, c'est vraiment de retrouver cette paix pour pouvoir vous reconnecter à votre travail, à vos idées, à ce qui vous fait du bien. C'est des personnes qui doivent d'abord s'occuper d'elles pour pouvoir ensuite s'occuper d'un domaine de leur vie qui est peut-être un peu laissé en chantier à l'abandon pour l'instant. Et ça passe aussi par le relationnel, par les blessures. Là, je ressens beaucoup la blessure d'injustice, d'abandon. Abandon, mais avec un ressenti d'injustice. Ouais. C'est vraiment ce que les maîtres me donnent. Donc là, c'est une clé. Voilà, pour certaines personnes qui en sont là. Donc on va laisser à côté avec la carte Zen. Et je vais faire un autre tirage pour un troisième groupe. Alors ces types de cartes peuvent aussi être en vente. Si ça vous plaît, vous pouvez me contacter. J'en ai beaucoup en fait. C'est des oracles que j'ai fait en scrapbooking. J'en ai beaucoup fait, donc j'en ai beaucoup. Il y en a aussi que j'utilise pas du tout, qui sont que pour la vente. C'est des prix plus accessibles que les oracles imprimés que je vends aussi sur le site internet. Voilà, ça c'est un deuxième oracle imprimé au Mendicier d'ailleurs que je vends sur le site internet. Voilà, donc voilà, vous me contactez si ça vous plaît, si ça vous intéresse. Alors, un troisième groupe. Là, on me parle d'une forme de résurrection, d'un éveil spirituel, d'un décès, de quelqu'un qui, je sais pas, qui se débat ou qui est entouré avec la maladie, la mort. Mais la maladie et la mort, c'est souvent aussi pour des déclics spirituels en fait. Quand il y a la maladie ou la mort, pour nous ou pour nos proches, c'est vraiment une forme de résurrection à la vie. Pour nous pousser plus loin en fait, plus loin à l'intérieur de nous. C'est pour vous aider à vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus du tout. Faire un grand tri. Écoutez votre âme, on me dit. Se relier à votre âme. Donc c'est des personnes en éveil spirituel. Ouais. C'est vraiment ça, ça me confirme avec ces deux cartes-là dans mon ressenti. Un nouveau chemin, un nouveau jour qui s'ouvre à vous. Vous vous dirigez vers votre âme avec l'aide de l'univers en fait. Donc ça se passe dans la matière et ça se passe dans votre intériorité. Vous allez prendre des nouvelles décisions directionnelles pour votre vie et elles sont justes. Donc là, on vous dit de vous faire confiance. Peut-être de reprendre des études, une formation, une reconversion professionnelle, de vous atteler à faire ce qui vous plaît. Peut-être tout simplement reprendre des activités par rapport à des savoirs que vous avez déjà, qui sont déjà à l'intérieur de vous, même si ça date depuis plusieurs années, et de vous laisser guider par votre âme en fait, hein, de suivre les flots, suivre le courant de la mer. Alors on me dit aussi de mettre le petit éléphant en animal totem
pour aider ces personnes-là. Donc je le laisserai après sur le tas de cartes pour faire comme un soin énergétique pour ces personnes-là. Donc c'est mon âme en fait, avec l'aide des anges. Voilà, puisque je suis guide et guérisseuse, c'est mon âme qui permet de faire un soin énergétique en fait. Donc je laisserai le tas pour aider les personnes. Ça parle aussi de voyage à l'étranger ou de rencontres avec quelqu'un d'une autre culture. Ça parle d'obstacles, d'empêchements, comme s'il allait avoir une dualité. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez faire en fait. Soit vous restez dans ces obstacles, ou soit vous vous libérez immédiatement pour être avec cette personne. Alors on me dit cette personne est particulière pour vous. Donc ça doit être une âme jumelle, une flamme jumelle. Et en fait, si vous vous libérez rapidement, vous pourrez vivre quelque chose avec cette personne. Par contre, si vous n'êtes pas prêt, ce sera remis à plus tard. Vous vivrez peut-être une amitié plutôt qu'une relation amoureuse. Dans tous les cas, ça dépend de ce dont vous vous sentez capable et tout est juste parce qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au même destin et que tout est prévu par l'univers. Donc ça parle de... voilà, donc la clé, c'est vraiment de vous écouter en fait. La clé, c'est vous. Ça parle de courrier officiel avec des bonnes nouvelles. Vous allez progresser par rapport à une maison pour prendre votre envol en fait. Là, il y a des personnes qui ont des nouvelles officielles. Alors peut-être c'est des fins de contrat, des ruptures, des remises de biens, voilà, des locations que vous quittez. En tout cas, il y a du mouvement suite à la rencontre avec cette personne. Donc là, ça me parle plutôt de... Ça peut se jouer voilà, sur quelques jours par rapport à la rencontre. Mais après, là, j'ai l'impression que c'est quelque chose entre l'éveil et les nouvelles pour l'envol. C'est quelque chose là qui se joue sur le chemin de vie sur plusieurs mois d'affilée. Sur 3-4 mois d'affilée. Mais on dit que c'est pour votre bonheur, pour votre plus grand bien, que vous devez avoir confiance en vos anges, en vos guides, en vos maîtres. On vous dit de... Donc là, ça me parle de votre âme avec cette carte-là. Et vraiment d'être en union, en complétude avec votre âme, avec votre partie divine. Donc vraiment demander, vous pouvez demander en vœu, avec la main sur le cœur, à l'univers, à vos anges, d'être guidés, d'être protégés, que les messages arrivent à vous pour que vous soyez sûr de prendre la bonne direction, les bonnes décisions. Demandez en fait d'avoir des réponses à chaque fois. À chaque fois que vous vous posez des questions, que vous avez des doutes, vous pouvez demander. Chers anges, cher univers, quel est le bon chemin? Quelle est la bonne décision? Est-ce que cela est pour mon bien, pour mon plus grand bien? Envoyez-moi vos messages. Alors quand c'est des messages qui viennent de vos anges, vous avez un ressenti de paix, de chaleur, de bienveillance, de présence, même si le message ne vous plaît pas forcément. Vous pouvez voilà, vous sentir heurté ou déçu. Par contre, attention, il y a aussi l'ombre qui cherche à envoyer des messages pour vous emmener sur le mauvais chemin. Mais quand vous voyez ces signes de l'univers, normalement vous vous sentez pas bien. Voilà, vous pouvez ressentir du dégoût, de l'écœurement, une oppression dans le cœur qui ne part pas, un mauvais pressentiment, un doute qui revient mentalement, constamment. Bien sûr, il faut vous écouter en fait. Il vaut mieux remettre un rendez-vous, remettre un déplacement, une rencontre, une conversation. Il vaut mieux remettre à plus tard. Vous pouvez décaler les choses d'une semaine, c'est pas la fin du monde. L'univers cherche justement à vous apprendre à vous écouter, à écouter les messages divins et à vous relier à vos anges pour que vous appreniez à écouter leurs messages
à écouter votre âme, votre intuition pour votre protection et votre avancée dans la sécurité, la lumière en fait. Donc tout ça, c'est vraiment des étapes d'apprentissage. C'est comme un bébé qui apprend à marcher. Voilà, il ne peut pas passer d'un jour à l'autre entre la position quatre pattes assise et marcher d'un coup. Donc là, c'est pareil, en fait, c'est un apprentissage dans le temps qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir des repères et à voir à quel point c'est important, protecteur et bienveillant pour vous de vous écouter en fait. Ouais. Donc il y aura forcément des ratés, des fois où vous écoutez pas, euh, mais justement ça vous permet ensuite de de vous dire la dernière fois je me suis pas écoutée, j'ai eu tort, cette fois je m'écoute. C'est une expérimentation en fait. Et on me dit que c'est pour vous rendre plus solide à l'intérieur, connecté à l'univers. C'est une fondation, c'est la base. Parce qu'après vous utiliserez cette base pour construire en fait la suite de votre chemin dans les prochains mois, l'année qui vient, les prochaines années. C'est vraiment la base. La base, c'est la connexion à votre âme et à vos anges en fait, à votre pouvoir intérieur, spirituel, au niveau de l'âme. Voilà. Protection, abondance pour vous. Hein. Protection, ça me parle de protection. Voilà les belles âmes, donc c'est tout pour ce tirage. Je vais laisser avec la protection en petit soin énergétique parce qu'on me dit que c'est important pour celle-ci. Pour ces personnes-là, c'est important parce que c'est le début de leur chemin. Voilà. Pour les autres tirages, c'était pas nécessaire. Les guides me l'ont pas dit. Mais là, c'est nécessaire pour celui-ci. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié regarder les messages. Voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne, partager les vidéos à vos amis si ça peut les intéresser, ou dans des groupes. Voilà, pour que ça puisse aller vers le monde, vers les personnes qui en ont besoin. On a toujours besoin d'être plusieurs, hein, on n'est jamais seul dans ce monde. Donc il faut aussi faire pour les autres, voilà, selon votre ressenti, votre bienveillance. Moi je vous remercie surtout d'avoir suivi les vidéos. Je suis très contente de pouvoir faire ce partage avec vous quand mon âme le ressent, quand il y a des âmes qui ont besoin de recevoir des messages. C'est pas toujours régulier, mais c'est vraiment quand je le ressens en fait, au niveau des chemins de vie, des étapes, des lunes. Là, il y a bientôt la pleine lune, donc c'est pas anodin. La pleine lune, c'est souvent un nouveau cycle, en fait, des récoltes, des changements. Donc là, d'ici quelques jours, voilà, il y a des choses énergétiquement qui vont se mettre en place pour les personnes, pour les chemins. Donc c'est pas anodin si on m'a dit de faire un tirage ce matin. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Et bye bye les âmes.